Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir encore nombreux dans cette autre édition du programme L'invité d'Afrique Plus. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes en période de fête de fin d'année et nous avons ciblé une personne on ne peut plus particulière. Son nom, c'est Madame Elvire Annick Wansi qui viendra nous parler un tout petit peu de son association, l'association qui est en charge justement de la promotion du développement durable et la lutte contre la précarité, sans toutefois oublier l'exode massif et aussi l'immigration irresponsable. On va rappeler qu'elle est ici au pays depuis quelques jours déjà pour préparer une grande soirée de gala. Ce sera du côté de l'hôtel Djega Palace le samedi 14 décembre prochain. Voilà, on nous parle justement de cette association. L'association, comme je le disais tantôt à l'entrée de jeu à mes fidèles téléspectateurs, on parle de l'association pour la promotion du développement durable et la lutte contre la précarité, l'exode massif des femmes et les enfants, l'immigration responsable, sans oublier le réchauffement climatique. Tout ça réuni dans une association que vous avez baptisée Association Wansi. Pourquoi Association Wansi? Alors, Association Wansi, parce que déjà, je suis Madame Wansi. Et alors, pour légaliser mon association en France, c'était plus facile pour moi de déjà mettre mon nom, mettre mes ressources personnelles en avant. Donc voilà pourquoi simplement j'ai baptisé. Et comme en plus, on allait sur beaucoup de domaines, oui, j'ai préféré baptiser mon association à mon nom. Ça me permet de me mouvoir comme je veux, mais avec une grande surface en fait. Voilà justement, association Wansi, c'est dans cette association-là où nous retrouvons beaucoup de domaines qui ont été mis en exergue. Est-ce qu'on peut justement élucider ces domaines, Madame Wansi? Oui, principalement mon arrivée au Cameroun, en fait je venais surtout parler de l'immigration responsable. L'immigration responsable. Voilà. Je m'occupe de tous les autres domaines, mais je me suis senti un devoir, une envie de venir en aide aux gens en détresse. Si vous permettez, je vais vous dire un peu comment je me sens quand j'aide quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens en détresse, en difficulté. Et je me suis dit, j'ai beaucoup de ressources. Donc, tout part de l'association NDB, que nous avons un groupe Facebook. Et le groupe, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup d'énergie positive. Et je me suis dit, pourquoi ne pas canaliser ces énergies pour pouvoir faire quelque chose de bien. C'est comme ça que nous avons décidé de migrer vers une association afin de pouvoir, comme je le disais tantôt, apporter à ceux qui en ont besoin. Militons depuis, en fait, on fait un peu dans le social depuis, dans cette association NDB, et on s'est dit, pourquoi ne pas véritablement se donner à cette activité. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager pour le Maroc, pour la Tunisie, pour essayer de voir, comprendre, toucher du doigt, si vous voulez, les réalités locales. Et voilà, en gros. Donc, c'était plus facile pour moi de légaliser mon association. Comme vous savez, j'ai une vie administrative, j'ai une vie en France. Donc, j'ai légalisé l'association avec d'autres membres, bien sûr. Et depuis que l'association existe, il a fallu que je comprenne qu'il faut soigner le mal par la racine. Alors, c'est bien beau d'être en France et prétendre vouloir aider les gens en détresse, mais si on ne les connaît pas véritablement, si on ne connaît pas leurs véritables problèmes, leurs débuts, on ne peut pas en amont faire ce qu'on voudrait vraiment faire. Voilà pourquoi la cérémonie de samedi, par exemple, ce serait une cérémonie qui va nous permettre d'expliquer et d'appeler d'autres bonnes volontés, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aider, mais ils ne savent pas par où commencer. Voilà, je suis irresponsable. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Vous et moi, vous savez, tout le monde a un membre de la famille qui cherche à aller vivre mieux.
J'ai des neveux qui m'ont contacté. J'ai essayé de les aider, qui sont bloqués au Maroc. Mais je ne me suis pas sentie à la hauteur, ni à avoir la force de pouvoir faire quelque chose. Alors je me suis dit, si moi j'ai 2 neveux qui sont coincés, ça veut dire que il y a beaucoup de familles qui ont le même problème. Donc en fait, c'est plus ça qui m'a motivée. Je me suis dit, il faut peut-être que je trouve une plateforme où les gens peuvent venir, enfin, où on peut converger les énergies pour pouvoir toucher du doigt les véritables problèmes des gens. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens partent de leur pays. Je ne m'occupe pas spécialement du Cameroun. Hein. Oui. Voilà, on s'occupe de... Voilà. Donc, beaucoup de gens sont partis de leur pays en aventure, comme vous savez. Malheureusement, les moyens ne permettent pas d'aller jusqu'au bout. Donc, la plupart sont coincés. Beaucoup de femmes avec les bébés, par exemple. Beaucoup d'hommes qui veulent bien revenir, mais qui ne peuvent pas. Et ils ne savent pas vers qui tendre la main. Donc, si vous voulez, c'est tout... Ayant vu tout ceci que je me suis dit, autant créer une plateforme où beaucoup de gens peuvent soit venir demander des informations, soit venir donner des informations, ou alors simplement apporter de l'aide pour qu'on puisse soit ramener, surtout ça le problème, parce que vous savez, en Europe, ce n'est plus ça. Hein. C'est mieux que quelqu'un qui a essayé, qu'on essaye de le faire revenir, parce que si vous êtes coincé dans un pays étranger, que vous ne pouvez même pas rentrer dans votre pays, c'est plus difficile encore pour vous d'essayer de vous implanter. Moi, j'ai été au Maroc, j'ai vu comment des jeunes, déjà, vous ne pouvez pas travailler. Et ceux qui ont perdu le contact de leurs parents, ils ne peuvent pas. Et puis il y a cette gêne même, vous avez honte de pouvoir revenir. Parce que revenir sans avoir atteint l'objectif, c'est pire que essayer même de partir. Donc c'est au vu de tout ceci que je me suis dit, bon écoute, il faut que tu essaies de faire quelque chose. Et c'est quelque chose, il faut que les gens comprennent, en fait. Il faut que les gens comprennent que il y a besoin vraiment d'apporter. Il y a beaucoup j'ai vu par exemple un monsieur en Tunisie qui enterre, parce qu'il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont pas les soins. Il y en a qui meurent parce qu'ils sont arrivés trop fatigués. Donc il y a un monsieur une bonne âme, hein, qui a pris sur lui d'enterrer au lieu de laisser ceux qui, par exemple, viennent à mourir en mer et que la mer rejette. Bien évidemment, il n'y a personne pour les enterrer. Mais il y a un monsieur que j'ai rencontré, que j'ai vu et qui essaye. Il a dit, bon, j'essaie autant que faire se peut d'enterrer au moins pour que ce soit quelque chose... Voilà, de digne. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir essayer de redonner du sourire à ces derniers? Ah bah vous savez, hein, c'est pour ça on dit en ma langue qu'une seule main n'attache pas un main. Oui. Je vous dis que il suffit que les gens sachent vers qui s'adresser pour pouvoir aider. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Je vous garantis qu'il y en a plein. Moi-même, lorsque je n'avais pas encore cette idée de créer une association, je me posais la question, comment je peux faire? Quand je vois les jeunes, par exemple, errer partout, même au centre-ville, je cherchais comment faire pour pouvoir leur apporter. Alors, c'est même le but c'est aussi ça le but de c'est aussi ça notre engagement. C'est-à-dire que pouvoir donner la possibilité aux gens de venir en aide aux autres. Et je suis sûre, j'ai confiance que beaucoup de Camerounais et puis vous savez, il y a des organismes qui n'ont peut-être pas le temps de créer ou de trouver le temps d'aller, on va dire quoi, chercher à rencontrer ces gens. Moi, si ma modeste contribution il faut des bretelles. Il faut des bretelles pour pouvoir au moins rassembler. Oui. Et recenser les problèmes. Lorsqu'on a déjà recensé les problèmes, recenser les gens qui ont besoin, vous verrez que ça ira très vite. Un petit peu de cette grande soirée de gala que vous allez devoir
organisé ici même à Yaoundé ce samedi 14 décembre. Vous l'avez certainement dit qu'il sera question d'expliquer aux uns et aux autres le concept de votre association. Pourquoi choisi déjà la date de samedi parce que beaucoup de gens venaient de l'étranger. Et samedi le 14, je vais dire, oui. Beaucoup de gens avaient sollicité cette date pour pouvoir être, certains sont en vacances. Donc le 14, nous aurons un repas au Djegal à 20h. Mais au préalable, on aura donc ces échanges et puis nous avons quelques personnes avec lesquels nous sommes en contact qui viendront également présenter leurs projets qui convergent dans le même sens. Mais on voudrait rentrer en contact avec Madame la présidente fondatrice ou alors l'association. Comment est-ce que ça se passe? Alors, je vais vous donner mes numéros. Oui. Je commence par celui de Paris, 0033 625 25 13 19. Mes deux numéros camerounais qui passent à tout moment, 00237 699 79 81 99. Alors le deuxième c'est 237 651 46 98 77. Je suis accessible à tout moment. Et je voudrais même que, si possible, parce que je sais que je n'ai pas assez de temps pour expliquer, je voudrais que certaines personnes puissent prendre rendez-vous pour que je leur déjà apporte les documents, que je leur explique calmement de quoi il s'agit. Comme vous avez vu, c'est une association qui a beaucoup de projets, qui parle de beaucoup de choses. Le volet réchauffement climatique, on va prendre le temps parce que c'est un volet également très vaste. Et nous sommes sur un projet au niveau du Cameroun sur la protection des affluents. On ne peut pas avoir le temps d'en parler maintenant, mais je travaille dessus. Mais l'urgence pour moi était de mettre sur pied cette plateforme qui me permet d'aider les gens parce que c'est une urgence capitale. Fidèles téléspectateurs, comme je vous l'ai dit à l'instant, notre invitée d'Afrique Plus était naturellement Madame Elvire Wansi Monoufon. Voilà, je pense que j'ai rectifié. C'est la présidente fondatrice de l'association qui porte son nom. Cette association avait justement, nous avons essayé de parler de pas justement de l'immigration irresponsable. Elle nous a présenté aussi ce grand projet